Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec une technique habituelle pour ceux qui me suivent. C'est simple, je vous propose trois combinés. En fait, on les joue sous forme de martingale. Si le premier passe, on ne joue pas le deuxième. Si le premier ne passe pas, on joue le deuxième. Et ainsi de suite. Vous l'aurez compris en fonction des cotes et des mises que je vous mettrai juste au-dessus en capture d'écran. Il suffit de faire passer un seul des trois combinés pour être en bénéfice. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Et quoi de mieux pour mon retour sur YouTube que de faire un perfect. On valide le but d'Haaland et la victoire de Dortmund, doublé d'ailleurs pour Haaland. On valide également la victoire du Milan AC à Brescia sur le score de 1-0. Et Nice-Rennes, j'étais parti tout simplement sur les deux équipes marques. Dans le concours kick tip, on a mis un but partout. Gros perfect, c'est vraiment assez satisfaisant pour mon retour sur YouTube. Merci à tous pour vos commentaires positifs. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo pour me remercier de mes pronostics d'hier. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on part sur trois combinés. Direction tout de suite l'Espagne où l'Atlético Madrid reçoit Leganés. C'est le troisième qui reçoit le dernier à domicile. On le sait, Madrid, c'est assez sérieux. 6 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite et deuxième meilleure défense à domicile, au contraire de Leganés qui n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. Madrid, c'est la meilleure défense à domicile. Leganés, c'est la plus mauvaise attaque à l'extérieur. L'état de forme est un petit peu similaire des deux camps. 2019, c'est très bien passé, surtout la fin pour les deux équipes. Mais début 2020, ça commence très mal, surtout pour Madrid, éliminé en plus en Coupe du Roi par une équipe de 3e division et qui reste sur une défaite en Liga. Mais du côté de Leganés, c'est pas mieux et on continue cette série négative, défaite 3-0 à domicile contre Retafe. Alors il y a beaucoup d'absents demain du côté de l'Atlético, Trippier, Lemar, Costa ou Koke, mais historiquement la tendance est claire, Madrid s'impose facilement à domicile contre Leganés, 3 victoires de suite et même s'il y a pas mal d'absents, je vois mal comment l'Atlético peut perdre des points demain. Victoire de Madrid et ses côtés 1,43. Je combine cette rencontre avec un match en France où l'Olympique Lyonnais reçoit Toulouse. 8 points de retard pour Lyon sur Rennes. Il y a clairement urgence pour aller chercher la Ligue des Champions. Ma domicile, c'est une équipe de Lyon qui est clairement dans le dur. 18e équipe à domicile, seulement 3 victoires en 9 matchs. Le côté positif, c'est que Toulouse est clairement dans le dur. À l'extérieur, 0 victoire pour 25 buts encaissés. Cependant, attention car Toulouse arrive régulièrement à marquer à l'extérieur. 11e attaque tout de même avec déjà 10 buts marqués. L'état de forme de Lyon est plutôt encourageant. Certes, c'était la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, mais ils sont plutôt sur une bonne série. Ils viennent de marquer 18 buts sur les 5 dernières rencontres. Cependant, un seul clean sheet. Au contraire de Toulouse qui reste tout simplement sur 11 défaites de suite. C'est vraiment assez impressionnant cette série noire pour les Toulousains. Championnat, coupe confondue. Au niveau de l'historique, on a pu remarquer que les deux équipes se sont rencontrées 2 fois cette année, en championnat et en coupe. Le constat est simple, on a régulièrement du but. Et sur les 10 derniers OL Toulouse, 7 fois en moins, on a eu 3 buts dans la rencontre. Lyon n'est pas au top à domicile. Un jour ou l'autre, cette série de Toulouse s'arrêtera, cette série de 11 défaites de suite. Je sécurise et je pars sur un plus de 2,5 buts côté 1,38 qui nous fait un premier combiné 1,97. Deuxième combiné, direction les Pays-Bas où le PSV Eindhoven reçoit Twente, le 4e qui reçoit le 13e. Là aussi, le PSV, c'est quasiment intraitable à domicile. 7 victoires en 9 matchs et déjà 27 buts marqués. Alors que Twente, à l'extérieur, à l'instar de sa saison, c'est vraiment très moyen, seulement 8 points en 9 matchs. Cependant, le PSV est un petit peu dans le dur récemment. Sur les 10 derniers matchs de championnat, c'est seulement 3 victoires et un seul clean sheet. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts en ce moment pour concurrencer l'Ajax d'Amsterdam. Mais Twente, c'est pas mieux. 2 points pris sur les 5 dernières rencontres. Cependant, un potentiel offensif assez sympathique. En témoigne le fait que Twente a marqué lors du match aller et a marqué 2 buts récemment contre l'Ajax. Historiquement, on peut également remarquer dans ces rencontres du championnat hollandais qu'on a régulièrement du but. Sur les 5 dernières confrontations, 4 fois les deux équipes ont marqué. Je sécurise là aussi et je vous propose les deux équipes marques côté 1,58.
Je combine cette rencontre avec le derby en Italie où l'AS Rome reçoit la Lazio, match de Ligue des Champions entre le 3e et le 4e. Une équipe de l'AS Rome qui à domicile nous a clairement habitués à mieux, seulement 5 victoires en 10 matchs. Cependant, toujours cette attaque un petit peu de folie, 19 buts marqués, mais tout de même 15 déjà encaissés, un seul clean sheet à domicile, c'était contre Brescia. Et à l'extérieur, la Lazio est vraiment en feu, il n'y a pas d'autre mot. 6 victoires en 9 matchs, forcément, Ciro Immobile également qui réalise une saison assez fantastique, 23 buts marqués déjà en championnat. L'AS Rome reste sur 2 défaites de suite à domicile contre le Torino et la Juventus pour quand même 4 buts encaissés. Au contraire de la Lazio, alors il y a Toulouse qui perd tous ses matchs, mais elle, la Lazio, gagne tous ses matchs en Serie A. 11 victoires consécutives, ça marque beaucoup, je vous l'ai dit. Mais à force de marquer, ça encaisse également seulement 3 clean sheets sur ces 11 victoires. C'est quand même assez inquiétant défensivement. Historiquement, là aussi, on a généralement des rencontres avec du but. 5 derniers derbys, 4 fois les deux équipes ont marqué. Les deux équipes sont un petit peu dans l'obligation de s'imposer. La Roma pour conforter sa 4e place. La Lazio pour continuer à mettre la pression sur l'Inter et la Juventus. Les deux équipes marquent, c'est également coté 1,45 et ça nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2,29. Et enfin la team, dernier combiné, on retourne en France où le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain, une équipe de Lille invaincue à domicile, 8 victoires pour seulement 2 matchs nuls. Mais on le sait, les Parisiens forcément, je vous apprends rien, les leaders de cette Ligue 1 qui à l'extérieur réalisent également une bonne saison avec déjà 8 victoires en 10 déplacements et déjà 23 buts marqués. Attention quand même du côté du LOSC éliminé en demi-finale de Coupe de la Ligue et qui reste sur 2 défaites de suite en championnat à Monaco 5-1 et à Dijon sur le score 2-0. Lille doit absolument s'imposer. Ils ont tout simplement 6 points de retard sur le Stade Rennais pour essayer d'aller chercher une place dans le top 3. Du côté du Paris Saint-Germain, depuis ce match nul au Real où clairement le PSG a été dépassé par les événements, ils sont sur une série assez impressionnante de 11 victoires pour seulement un match nul. Sur ces 12 derniers matchs, 10 fois, Paris a marqué au moins 3 buts. Offensivement, ça commence à être un petit peu la folie. Neymar, Icardi, Di Maria et Mbappé ne font que marquer semaine après semaine. Historiquement, Lille avait balayé le PSG l'an passé 5-1, mais depuis l'arrivée du Qatar, c'est quand même 6 victoires sur les 7 derniers matchs pour les Parisiens. Et le renouveau du PSG passe forcément par Neymar, auteur de grosses prestations justement depuis ces matchs contre le Real. Il a participé à 9 rencontres du PSG. Dans 8 matchs différents, il a marqué un but. La cote, elle est plutôt très belle. Je la tente. Le but de Neymar, c'est coté à 2. Et enfin, la team, je combine cette rencontre avec une dernière rencontre, justement, où le Napoli reçoit la Juventus. À la base, c'est un choc, mais là, c'est seulement le 12e contre le premier. Venir s'imposer au Napoli, c'est plus forcément une surprise, tant les résultats sont décevants cette année. Seulement 3 victoires en 10 matchs et 11 petits buts marqués. Au contraire de la Juve qui est toujours solide année après année. 7 victoires de nul, une seule défaite à l'extérieur et toujours cette solidité défensive avec seulement 9 buts encaissés. Du côté du Napoli, il reste sur une série assez inquiétante en championnat. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres et 4 défaites de suite à domicile. Au contraire de la Juve qui a commencé très bien 2020. 5 victoires, coupe plus championnat avec un calendrier pas évident. 2 fois la Roma, une fois Cagliari, une fois Parme. Et forcément, un Cristiano Ronaldo en feu, auteur de 6 buts sur ses 3 dernières rencontres de Serie A. Beaucoup d'absents demain du côté du Napoli, Koulibaly, Mertens et Malcuit. On rajoute à ça le fait que la Juve perd rarement au Napoli, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Juventus ou nul, c'est coté à 1,30 et ça nous fait un dernier combiné à 2,60. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, vous les jouez comme vous voulez, en simple, en combiné, en multiple. Peu importe ce que vous faites. De mon côté, je vous l'ai dit, j'utilise la technique de la martingale sur cette journée. On se retrouve demain soir la team pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.